Salut les bobbies. Je vais tenter de répondre à une question qui revient souvent sur Instagram. C'est est-ce qu'on peut courir quand on a une hernie discale? Je pense que quand les gens disent ça, c'est plutôt une hernie discale lombaire, mais je vais répondre à cette question pour toutes les hernies discales, que ça soit lombaire, cervicale ou dorsale. Ça sera juste après l'intro. Alors, la hernie discale, est-ce qu'on peut courir avec une hernie discale? Je vais essayer de déblayer un petit peu le terrain pour que vous essayiez de comprendre. Il y a des gens, ils ont des hernies discales et ils n'ont pas de douleur. Et ils le savent même pas. Donc, on va dire, moi, je suis un coureur lambda, j'ai l'habitude de courir, je cours, j'ai pas de problème de dos, mais ça se trouve, j'ai une hernie discale. Le problème, ce qui se passe, c'est que quand tu as mal au dos, on va dire que je suis le coureur, là, je cours, un jour, je me suis fait mal au dos, soit à la course à pied, soit parce que j'ai soulevé quelque chose, soit j'ai fait un faux mouvement, je vais passer une imagerie. Si je passe un IRM, si je passe la radio, on va pas dire la hernie discale. Si je passe un scanner ou un IRM, on va avoir une hernie discale, potentiellement. On va dire que j'ai une hernie discale au niveau L5-S1 ou L4, L5, peu importe l'étage en vrai. On va dire lombaire bas. Là, je vais me dire, j'ai mal au dos parce que j'ai une hernie discale et du coup, je vais peut-être arrêter de courir. Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. La hernie discale, ça se trouve, elle était déjà là depuis un petit moment. D'ailleurs, à peu près une personne sur deux à partir de 35 ans a une hernie discale et ne le sait pas forcément. Donc la réponse à est-ce qu'on peut courir avec une hernie discale, c'est oui, bien sûr qu'on peut. Par contre, quand vous avez une hernie discale qui est symptomatique et qui déclenche des douleurs, là, peut-être qu'il faudra arrêter un petit moment. Ok. Pour savoir si vous avez une hernie discale qui déclenche la douleur, il y a des tests qui sont relativement simples. Il y a ce qu'on appelle le test de l'ASEG, où tu tends ta jambe, tu es allongé, tu lèves ta jambe, tu peux le faire assis, le slump test. Tu as la manœuvre de Valsalva. Tu pinces ton nez, tu souffles fort dans ton nez, ça va mettre de la pression, notamment en regard ton disque, et ça peut déclencher une douleur en bas. Donc si tu as une douleur à la toux, à l'éternuement, ça te déclenche une douleur en bas. Ça, c'est des signes cliniques qui montrent que si ça reproduit ta douleur, elle vient peut-être de l'hernie discale. Maintenant, tu peux avoir ces signes cliniques-là et courir et ne pas avoir de douleur. C'est assez rare, mais c'est possible. Donc si tu as une hernie discale, que tu te poses la question est-ce que je peux courir ou pas, la réponse est dans un premier temps oui. Maintenant, si tu as l'habitude de courir 1 heure, on va peut-être pas courir 1 heure la première fois si tu as mal au dos et que tu as une hernie discale, tu viens de l'apprendre, va courir 10 minutes et va voir est-ce que le lendemain, ça t'a déclenché plus de douleur dans le dos. Si tu n'as pas plus de douleur, ça veut dire que 10 minutes, pas de problème, tu peux courir. Et après, petit à petit, tu augmentes. La fois d'après, tu vas courir 15 minutes. La fois d'après, 20 minutes. Et pareil, si le lendemain, tu as toujours pas mal ou sur le moment, tu as toujours pas mal, ben c'est bon, tu peux augmenter. Après, il y a peut-être à un moment donné, peut-être au bout de 45 minutes, 1 heure, certaines personnes, c'est 1 heure et demie. Ben, au bout d'une heure et demie, le mec, il va courir. Et le lendemain, ah, j'ai trop mal au dos, ça m'a flingué. Ouais, bah, cours pas 1 heure et demie. Si à 1 heure, tu cours t'es bien et que t'as pas mal, pas 1 heure et demie. En tout cas, pour le moment. Et après, petit à petit, ben, soit ta hernie, elle va se résorber, soit tes symptômes, ils vont diminuer. Et là, tu pourras reprendre tes activités physiques et sportives. Mais ne vous focalisez pas sur ce qu'il y a à l'imagerie, c'est ce que je dis généralement. Donc, si tu as une hernie discale, généralement, tu peux courir. Je dis bien généralement. Après, il faut écouter votre corps, tout simplement. Si déjà quand tu marches une demi-heure, tu as mal au dos, bon, peut-être que la course à pied, ça va pas être adapté, en tout cas pour ce moment-là. Mais à un moment donné, si ta passion c'est de courir, il faut que tu ailles recourir. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon, toujours, la meilleure solution, c'est d'être suivi par quelqu'un, un kiné ou un ostéo, mais avoir un suivi. Et l'hernie discale, ça vous empêche généralement pas de courir. Après, il y a certains cas, oui, si tu as une hernie discale compressive qui comprime ton nerf et que tu n'as pas de motricité au niveau des jambes, c'est un autre débat. Là, tu n'es pas en capacité. Mais si c'est par rapport à la douleur, si vous avez peur et vous vous dites que en courant, bah, je vais tasser mes disques et que en tassant mes disques, bah, je vais faire une hernie un peu plus compressive et ça va être pire. Non, c'est au contraire. C'est le fait de créer de l'immobilité, de moins bouger, qui va faire que nos symptômes vont s'aggraver généralement.
Il y a des fois, il y a des phases, il faut moins bouger, mais cette phase-là, elle doit pas durer, j'ai envie de dire plus d'une semaine. Quand vous êtes en crise et une phase inflammatoire parce que vous avez trop de douleur au niveau du dos, ben, vous êtes bloqué peut-être une semaine, mais après, au bout d'une semaine, il faut commencer à rebouger. Si vous avez l'habitude de courir et vous aimez ça, il faut tester. Après, ça va dépendre des cas, des symptômes, bien sûr. Mais de manière générale, ne vous arrêtez pas de courir si vous avez une hernie discale. Voilà. C'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et voilà, mettez-moi en commentaire les gens qui ont des hernies et qui courent, et les gens qui en ont et qui ne courent pas, pourquoi. Et comme ça, on pourra débattre un petit peu de tout ça dans les commentaires. Allez, à plus, ciao. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah, one shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah, one shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah.